konton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dum munya bolodi. Bonjour chers amis et internautes de Kewoulo TV et bienvenue à votre dernier rendez-vous d'actualité internationale de cette semaine. En effet, aujourd'hui c'est le vendredi 5 juillet 2024. Les titres, c'est pour tout de suite. Pour les titres de cette page d'actualité internationale, nous allons démarrer par la présidentielle en Mauritanie. Le Conseil constitutionnel doit désormais valider les résultats officiels provisoires. Prenons la direction de la RDC où des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées après la progression des rebelles dans le nord Kivu. Au Tchad, le président Déby est visé par une enquête en France pour des soupçons de biens mal acquis. Et la présidentielle en Tunisie qui va se tenir en octobre, la légitimité de Kais Saied est liée à son score de 2019. Il a intérêt à faire un score maximal, nous dit certains observateurs et analystes. Prenons notre vol imaginaire et faisons escale en France et toujours pour la France parce qu'il y a les législatives. En France, une fin de campagne sous haute tension. Aux États-Unis, la candidature de Joe Biden, la crainte naît après le débat n'a pas été totalement apaisé jusque-là. En Gaza, Israël annonce l'envoi d'une délégation pour négocier avec le Hamas pour la libération des otages. Et pour terminer, la Russie, Vladimir Poutine exprime son intérêt pour Donald Trump sur la question ukrainienne. C'était les titres, à tout de suite pour le développement. Comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, les présidentielles en Mauritanie. En Mauritanie, en cas de contestation, chaque candidat peut saisir le Conseil constitutionnel par écrit, voire par téléphone, dans un délai de 48 heures maximum. Ce délai qui courait depuis la fin des opérations de vote samedi s'est donc écoulé ce mercredi dernier au soir. Au final, aucun candidat n'a déposé de recours, pas même Biram Dah Abed, le défenseur des droits de l'homme arrivé second. Ce dernier conteste la validité des résultats tels que publiés par la commission électorale et dénonce des fraudes. Il propose un dialogue avec les autorités. En RDC, en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda continuent leur progression dans la province du Nord Kivu après avoir pris le vendredi dernier 28 juin la ville de Kanya-Bayonga à 150 km au nord de Goma. Les rebelles continuent d'avancer vers le nord sur cet axe routier qui mène à Butembo, l'autre grande ville de la province. Au Tchad, une enquête préliminaire a été ouverte en France pour des soupçons de biens mal acquis visant le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Fin 2023, une enquête de Mediapart faisait état de dépenses s'élevant à plus de 900 000 € pour l'achat de costumes, de chemises et de vêtements de luxe. Mediapart révélait des versements opérés depuis une mystérieuse société baptisée MHK Full Business enregistrée à N'Djamena et disposant d'un compte au sein de la banque commerciale du Chari BCC. En Tunisie, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu en Tunisie le 6 octobre alors que le doute planait sur l'organisation du scrutin cette année. Le chef de l'État, Kais Saied, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs et a fait adopter une nouvelle constitution, l'a annoncé en début de semaine. Quels sont les enjeux de ce scrutin pour lui et pour l'opposition? Voilà les questions que se posent certains observateurs et analystes comme Michael
Ayari. Prenons notre vol imaginaire et ça sera notre dernier vol imaginaire de cette semaine pour la France. Il reste moins de 48 heures avant la fin de la campagne officielle qui se termine ce vendredi, aujourd'hui même, ce 5 juillet à minuit, avant un silence radio jusqu'au premier résultat dimanche à 20h. Une campagne d'entre-deux tours express est sous haute tension. Rarement les candidats, tous partis confondus, auront été autant confrontés à des violences en tout genre. Les États-Unis, la candidature de Joe Biden crée une polémique. Aux États-Unis, Joe Biden se bat pour maintenir sa candidature à la présidentielle une semaine après le débat raté qu'il a opposé à Donald Trump. Son âge et ses capacités cognitives sont toujours au cœur des conversations. Plusieurs voix se sont élevées pour inviter le candidat démocrate de 81 ans à retirer sa candidature. Ce mercredi dernier, 3 juillet, Joe Biden a tenté de resserrer les rangs en réaffirmant qu'il ne lâcherait pas et plusieurs gouverneurs démocrates l'ont assuré de leur soutien. Mais pour Corentine Céline, professeure agrégée d'histoire et spécialiste de la politique, le mal est déjà fait. Au Gaza, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décidé hier jeudi 4 juillet de mobiliser une délégation pour négocier la libération des otages retenus à Gaza, a rapporté son bureau au lendemain de l'annonce par le Hamas de nouvelles idées pour mettre fin à la guerre. Le Premier ministre a fait part au président américain Joe Biden de sa décision de dépêcher une délégation pour poursuivre les négociations en vue de la libération des otages, a indiqué son bureau dans un communiqué sans préciser où doivent avoir lieu ces discussions. Et nous allons terminer par la Russie où Vladimir Poutine a exprimé son intérêt pour Donald Trump sur la question ukrainienne. C'était la fin du sommet de l'organisation de Shanghai à Astana où il a été question de la guerre en Ukraine. Présent sur place, le président russe Vladimir Poutine en a profité pour souligner hier jeudi son intérêt pour Donald Trump dans la question du dossier ukrainien. Il a également fait un pas supplémentaire vers la normalisation des relations avec le gouvernement taliban en Afghanistan. C'était tout pour cette page d'actualité internationale de cette fin de semaine. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez de votre week-end pour vous reposer pleinement, mais surtout restez scotchés au programme de Kewlo TV. Dans quelques instants, vous aurez le survol de l'actualité, mais demain, vous aurez aussi People News avec MDS. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et surtout, bon début de week-end. Molu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya bolodi